à tous, c'est Boulistrade, bonjour Vasco. Bonjour, c'est Vasco. Ah bah oui, forcément, puisque c'est pas Boulistrade. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous nous entendez bien dans ce début de vidéo. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous entendez bien maintenant? Ils ont pas l'air de nous répondre. Ah bah on n'entend pas. Là pour le coup, vous, on vous entend pas. On va peut-être vous lire, mais on vous entend pas. J'espère que vous allez vraiment bien. Et aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va parler de Ligue 1. On va faire un focus sur le Paris Saint-Germain. Peut-il gagner un record cette saison en Ligue 1? Peut-il gagner un record? Peut-il gagner, enfin, peut-il effectuer des records? Voilà, je suis fatigué, excusez-moi. C'est dommage parce qu'il y avait un record à prendre. Il y avait un record à prendre, mais qu'ils ont perdu face à Strasbourg. On va en parler. Là, on fait le sommaire. On va parler également de la course à la deuxième place avec Marseille, Lyon et Monaco. Qui va y arriver? Qui va le faire? Pendant que Vasco se gratte les essais, on va aussi parler de Nice et de Lille qui vont de nouveau mieux dans notre championnat, qui ont de nouveau gagné des matchs, 2 à la suite quand même, c'est une belle performance à souligner. Et puis on parlera de la Ligue des Champions, et oui, de tous les qualifiés, notamment on va faire un focus sur le PSG, encore une fois désolé mais c'est comme ça, et puis on parlera de l'AS Monaco et de la catastrophe de l'AS Monaco, éliminé dès les phases de poule de cette Ligue des Champions. Vasco, est-ce que tu es prêt pour cette grosse émission? Je suis prêt à cette grosse émission axée équipe Ligue 1. Et bah oui, bah bien sûr ça va être par tête à tête. On commence par le PSG, pour vous faire un court résumé, tout ce qui s'est passé lors des 3 dernières journées de Ligue 1, c'était assez intéressant pour le PSG, ils se sont imposés donc à 3, ils se sont inclinés face à Strasbourg, et avant j'ai oublié ce qu'ils avaient fait, mais il me semble qu'ils se sont imposés. Ils se sont imposés effectivement, mais alors où et quand, et comment, et donc... Où et quand et comment, je crois que c'était chez... Ah, c'était contre l'AS Monaco. C'était contre l'AS Monaco, une victoire de but 1, et bah voilà. Donc le Paris Saint-Germain... D'ailleurs on pensait que Monaco avait pris un peu... Non, c'est vrai qu'on pensait rien du tout. On pensait pas grand chose, merci pour cette intervention fantastique. Donc on va parler du PSG. Comment tu trouves, Vasco, que est-ce que tu trouves que le PSG se comporte bien depuis quelques semaines, vu qu'ils sont très faciles en Ligue 1? Est-ce que tu trouves que le PSG fait le boulot en Ligue 1? Merci Vasco pour cette... Non, vas-y. Alors en Ligue 1, oui, ils font le boulot et ils sont... Enfin, avec les joueurs qu'ils ont, ils doivent le faire le boulot. Concrètement, il n'y a pas à dire. Ils n'ont pas besoin forcément d'être dans un bon mood entre guillemets pour gagner leur match, ils n'ont pas besoin d'avoir leur équipe type pour gagner leur match. On sait qu'ils peuvent y aller. Dernièrement en Ligue 1 ils ont perdu leur match, on le sait, mais entre guillemets on peut leur excuser le fait qu'ils avaient une équipe, de la rotation ils étaient tournés, il y avait Pastore et Di Maria qui sont pas au niveau ils sont ces derniers temps, donc on sait pourquoi ils ont perdu ce match. Mais concrètement, non, parce qu'on parlera de la Ligue des Champions juste après, mais ça va dans mon analyse, mais je trouve qu'en Ligue 1 il n'y a pas à dire, il n'y a pas besoin forcément de caractère, ils n'ont pas besoin de montrer qu'ils sont les patrons. Tout le monde sait que c'est les patrons, tout le monde a peur d'eux, donc forcément ça marche en Ligue 1. Et quand ils jouent avec leur équipe type, que ce soit Neymar, Mbappé, qui font des étincelles, qui à chaque fois qu'ils ont la balle, c'est vrai, même s'ils ratent presque les 3 quarts des trucs ou qu'ils sont trop perso pendant les 3 quarts du match, le quart qui reste, ils mettent des buts, et c'est ce qu'on leur demande de faire. On a un Cavani qui est un grand buteur en pointe. On a une défense qui tient le coup et qui est plutôt forte en Ligue 1, il n'y a pas à dire. Oui, on va pas se mentir. Des latéraux qui sont exceptionnels, plus côté droit que côté gauche. Oui. Et on a un gardien qui, jusqu'à présent, tenait la baraque. Exactement, mais en Ligue 1... Le milieu de terrain, n'en parlons pas, ça marchait aussi. C'est une formule qu'il avait trouvée avec Draxler, Rabiot et Verratti. Alors en Ligue 1, on sait évidemment que le Paris Saint-Germain va s'imposer cette saison, ça ne fait aucun doute, et ils vont gagner très facilement. Est-ce qu'ils vont effectivement casser des records? Est-ce qu'ils vont accéder aux 100 points cette année? On n'en sait rien, peut-être, on aurait aimé qu'ils cassent le record déjà de gagner tous leurs matchs, enfin en tout cas de ne pas perdre. Oui, d'être invincible tout au long d'une saison. Je crois qu'il n'y a que Arsenal qui l'a fait en Europe. Il y a dû avoir d'autres équipes, mais récemment effectivement c'est Arsenal qui a fait ce record là, donc ça c'est sûr. Le Paris Saint-Germain, donc il y a deux aujourd'hui problèmes enfin il y a un vrai problème qui est aujourd'hui mis en cause, c'est Unai Emery et sa rotation et son turnover. Qui a été beaucoup critiqué, notamment lors de 3 Strasbourg, et que moi j'avoue que je défends beaucoup Emery, mais moi j'avoue que j'ai pas compris. Je critique son turnover, non pas parce que moi j'aurais fait la même chose, je pense que j'aurais fait tourner aussi face à Strasbourg, ou alors j'aurais fait tourner face au match à 3. C'est ce qu'il a fait, il a fait tourner face à 3 énormément, et puis en fait, il a remis une équipe à peu près compétitive face à Strasbourg. Là où je le critique, c'est que son turnover, théoriquement, il aurait dû le faire, il aurait dû le commencer plus tôt dans la saison. C'est pas faux. Parce que en le commençant plus tôt, les joueurs auraient eu entre guillemets plus d'habitude entre eux. C'est sûr, moi effectivement je trouve que ça c'est un premier point intéressant, et puis surtout je trouve qu'il fait beaucoup de turnover quand même sur certains postes, qui faisait pas la saison passée, mais pas partout. C'est-à-dire que tu as des joueurs comme Mbappé par exemple qui a été quelques fois mis sur le banc et pour mettre Di Maria. Oui c'est vrai, et même pendant un match quand il met Mbappé titulaire en général il sort Cavani alors que c'est pas Voilà, enfin il fait un peu tourner, mais par exemple un Daniel Alves il est toujours là, il a rarement été remplacé par Meunier, alors que Meunier tient évidemment la baraque à ce poste là de latéral droit. Il mérite de jouer.
Quand on voit que Berchiche remplace autant Kurzawa, bon, ça devrait être l'inverse. Hein. Normalement, ça devrait être Kurzawa qui devrait remplacer Berchiche. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Berchiche n'a pas fait un bon match contre Strasbourg. Ça, c'est sûr qu'il a fait un très mauvais match aussi, donc c'est pas très rassurant. Mais je trouve que son turnover, il est pas si mal que ça, mais il le fait pas bien et pas bien à tous les postes. C'est-à-dire que quand tu vois que Lo Celso, par exemple, est trop peu utilisé aujourd'hui au PSG, très performant. C'est assez inquiet, c'est assez triste, quoi. Je comprends pas pourquoi il a pas été mis face à Strasbourg d'entrée, pourquoi il a été mis face à 3 au Parc, alors que t'aurais pu là pour le coup mettre ton équipe type face à 3, ça aurait été une grosse claque. Puis face à Strasbourg à l'extérieur, match où il fait froid, t'as le Bayern en ligne de mire. Tu peux faire tourner largement. Ouais, surtout que Neymar, c'est pas utile qu'il joue, hein. Même si c'est le mec c'est Neymar qui donne les ordres. C'est pas utile que Neymar joue. En plus, on peut très bien lui dire reste chez toi, il fait froid. Entraîne-toi chez toi, fais tes gammes de pompe ou je ne sais quoi pour t'entraîner. Et tu joueras contre le Bayern en titulaire. Non mais bien sûr, et puis en plus de ça, moi je pense que bon, et que Mbappé soit mis souvent sur le banc, c'est vraiment pas un problème, c'est normal, il est jeune et tout. Mais c'est plutôt bien. Mais que Neymar soit toujours là sur la feuille de match. Si Neymar est toujours là sur la feuille de match, Cavani doit être aussi toujours sur la feuille de match. Ouais. C'est la star aussi avec Neymar. Ce sont les deux stars majeures du PSG aujourd'hui. Il faut que le PSG se rende compte que Cavani c'est une chance de l'avoir et que c'est une star. Parce que je pense que les dirigeants s'en rendent pas compte. Aujourd'hui, ils sont trop idolâtrés. Enfin, ils idolâtrent, pardon. C'est la maladie. Neymar et pas assez Cavani. Alors que Cavani, concrètement, il nous sauve depuis qu'il est là et depuis qu'il est à Paris. Il a sans passé, sans lui, on n'aurait rien fait. Donc il y a un moment, il faut savoir remettre les choses. Ne pas trop se précipiter, ne pas trop s'enflammer, ne pas trop oublier ce qui s'est passé par le passé. Surtout ne pas oublier et savoir remercier les gens. Edinson Cavani. Voilà. Non mais effectivement, donc qui est même respecté par les Marseillais, c'est pour vous dire. Non, il est pas. Enfin, si. Bon. C'est le seul joueur qui concrètement, même s'il le déteste, il le respecte aussi. Oui, ça c'est vrai. Bon, ok. C'est avec Maxwell aussi qui est rentré dans cette catégorie, c'est vrai. Ce sont ce genre de joueurs là. Bon, on va. Bon, c'est super. Merci beaucoup. Donc voilà pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Est-ce que tu penses que le Paris Saint-Germain peut casser des records cette saison? Est-ce que les 100 points sont atteignables? Est-ce que Skoblar va être battu par Cavani aujourd'hui? Moi je pense concrètement que Paris atteindra les 100 points. Voilà. C'est un objectif parce que élevé. Pour moi il faut les atteindre, sinon Neymar il en aura déjà marre d'être à Paris. C'est pas faux. Il veut atteindre des records, il veut que ça aille loin en Ligue des Champions, etc. Donc il faut qu'il gagne des titres et qu'en plus de ça il gagne des records et il soit le meilleur joueur de la Ligue 1, le meilleur machin truc, parce que c'est Neymar, parce que c'est bidule. Bref. Donc pour moi ils les atteindront. Et puis après comme autre record, je sais pas, peut-être qu'il y aura un record de but. Alors, Cavani je pense qu'il battra le record de Zlatan. Enfin, il dépassera le nombre de buts de Zlatan. C'est pas que c'est sûr ça. Sauf s'il se pète là. J'espère qu'il va battre son record de buts par saison. Ah bah ce serait bien. Et qu'il batte le record de Skoblar aussi. C'est quoi C'est 42 buts en une année. De Ligue 1. Hein. Ouais, ok. Cavani peut le faire. Cavani il en était à combien l'année dernière? 39? Non, moins. Ouais. Je sais plus. Dites-nous dans les commentaires à combien il était. Enfin bref, et on sait que l'année dernière il était à 49 buts. Toutes compétitions confondues, effectivement. Et Zlatan c'était 50 je crois. Pas loin, ouais. Ouais, 50. Ah, 50, t'as raison. C'était 50, donc il doit, on lui souhaite de passer au-dessus. Qui dépasse ça. Et puis en plus, moi je pense que, alors effectivement, les records c'est bien beau, mais ça prouverait une certaine forme d'efficacité en Ligue 1. Et puis être fort en Ligue 1, ça te permettra d'être fort en Ligue des Champions. Moi je trouve ça évident. Oui. Si t'es pas bon en Ligue 1, ou que tu fais le strict minimum, bah tu pourras pas faire le maximum en Ligue des Champions. Oui, parce que concrètement, ça sert à rien d'avoir la motivation juste pour un match tous les 3 mois. Ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, ça s'est vu, ça ne fonctionne pas, puisque l'année dernière. Oui, ça n'a pas marché. Donc on peut garder ça en réserve pour l'instant puisqu'on va en parler juste après. On va parler de la course à la deuxième place en Ligue 1 qui est très intéressante avec Monaco, Lyon et Marseille comme candidats. Aujourd'hui, au moment où on se parle, ils sont au même nombre de points exact, 32 points. Lyon qui est deuxième. Lyon deuxième, Monaco troisième, Marseille quatrième. Moi sincèrement c'est pas parce que je suis parisien que je dis ça, mais je voyais pas Marseille à ce niveau-là. Moi ça m'étonne pas de les voir là, mais ce qui m'étonne effectivement c'est... En fait c'est fou parce que ils sont quand même deuxième du championnat. Et on trouve quand même beaucoup de choses à leur reprocher. Oui, bah ça c'est sûr. Enfin, c'est un peu le truc en Ligue 1, c'est qu'aujourd'hui, Marseille ne fait pas un très bon jeu, ne joue pas super bien. Monaco non plus d'ailleurs, hein, c'est pas brillant Monaco. Bah, Lyon, mais ça suffit. Lyon ça qui suffit parfois aujourd'hui. sont sur une bonne lancée, perdre contre Lille qui a été mauvais. Regarde Marseille, c'est vrai que Montpellier c'est la meilleure défense. Mais à un moment, ils sont censés aujourd'hui prétendre à cette place et donc prétendre à battre ces équipes. C'était une purge d'ailleurs. Oh là là. Donc ça faisait mal au cœur. Hein. C'est horrible de se dire, en fait, on est en train de se plaindre quand même du niveau de jeu des seconds, alors que concrètement, quand on va en Angleterre, non, mais c'est sûr on admire les seconds, etc. Enfin, ça c'est sûr. Après, il y a quand même de bonnes choses. Hein. Marseille a un effectif qui est de nouveau à peu près correct. Et on attend le mercato d'hiver et le mercato d'été qui arrive.
Donc voilà, et Marseille est deuxième en faisant quand même un peu de jeu. Il y a quand même des choses positives, il y a des joueurs qui sont bons, un Mandanda, un Luis Gustavo, un Rami, un Sanson. Et ça c'est du recrutement et c'est du bon recrutement. Voilà, ça c'est du très bon recrutement et Marseille c'est quand même performant. Après par rapport à Lyon, Lyon joue bien au foot. Lyon me plaît beaucoup. Ouais, on a été les premiers à critiquer Genesio pour la plupart de ses choix. Non, et ça avance dans le bon sens. Franchement, bravo, ça se passe très bien pour l'instant. Moi j'aime beaucoup cette équipe de Lyon, ils font plaisir et comme on disait tous les deux, on était surpris de leur mercato cet été parce qu'il était très beau. Et on disait ça avant le début de la Ligue 1, on n'a pas dit ça après oui, bien sûr, après les avoir vus jouer et renaître, on va dire. Oui, bien sûr, les achats qui ont été faits ont été intelligents. Ils ont un vrai buteur, contrairement aux Marseillais qui n'en ont pas. Ouais. Eux, ils ont un vrai buteur en la personne de Mariano, qui est jeune, qui a de l'avenir, qui se bat comme un chien sur le terrain. Honnêtement, là, au moment où on se parle, si tu me dis quelle équipe mérite d'être deuxième, c'est Lyon. Troisième et quatrième, j'avoue que je peux pas te dire qui le sera. Je sais pas dans quelle position. Je mettrais Marseille en troisième. Ah, tu mettrais Marseille en troisième devant Monaco, toi? Parce que Monaco, c'est compliqué. Moi, c'est hein. parce qu'en fait, je fais le parallèle aussi avec la Ligue des Champions, donc. Bah, c'est sûr que le parallèle il fait mal. Mais Marseille en Ligue Europa, ça a été pas très bon. Lyon fait un parcours. Marseille, on sait que malheureusement, ils ont mis à la trappe la Ligue Europa, ce qui est stupide. Ce qui est complètement débile d'ailleurs. Mais d'ailleurs, ça se voit au niveau des supporters. Hein. Les supporters sont pas très présents au stade. Alors la vidéo sort vendredi. On l'a tournée clairement le jeudi, avant les matchs de Ligue Europa. Donc, on espère que Marseille est qualifié. Normalement, il n'y a pas de souci. On espère, normalement, Cristiano Ronaldo a gagné le Ballon d'Or aussi. Enfin bon, il se passe plein de choses entre le moment où on tourne la vidéo et le moment où... C'est ce soir, oui. Ah. Tu découvres. Oui, je le découvre. C'est pour ça que je reçois des petites notifications, le classement du Ballon d'Or. Ah bah oui, bah voilà, ça se passe en ce moment. Donc voilà, ok, moi je suis assez d'accord sur le fait de voir Lyon deuxième. Marseille troisième, pourquoi pas, ça ne déplairait pas trop. Et Monaco sur la quatrième marche du podium. Ouais, et on attend avec impatience le Lyon-Marseille qui arrive. Ah oui, bah oui, ça va être un bon match. Hein. Ça va être malheureusement, si je dois donner un pronom maintenant, je pense que Marseille va se faire. Bon, on peut passer à la suite. J'ai malheureusement un peu peur de ça. Ouais. On va maintenant passer à la Ligue des Champions Vasco. T'as envie d'en parler, c'est très important. Non, j'ai conne. On va parler de Nice et de Lille. Et oui, les gars, parce qu'on ne parle pas que des premières places, nous. On parle aussi de ce qui se passe derrière. C'est important parce qu'on a envie que les gens viennent liker nos pages et qu'on se fasse de l'argent. Allez, les thunes. C'est une blague. On pourrait descendre encore plus bas, mais là on s'ennuierait vraiment. Oh là, ce serait triste. Donc Nice et Lille. Pourquoi Nice et Lille? Ce sont deux équipes qui ont merci Vasco, qui ont de grosses ambitions. C'est marrant, tu toussais pas avant le début de la vidéo et depuis que ça a commencé, tu tousses beaucoup. C'est terrible. C'est la vie. C'est beau la vie. On peut maintenant passer donc à Nice et Lille. Nice et Lille sont deux équipes qui ont des projets de jeu de qualité, des grands entraîneurs quand ça a commencé, des envies de jeu. Ils ont des projets de qualité. Exactement. Envie sur le long terme. Des beaux stades. Surtout. De l'ambition. C'est important ça. Bref, des bons joueurs. Bref, tout pour nous faire rêver. Et là, début de saison catastrophique, rien ne va dans le bon sens. On s'attendait Nice, comme pour Lille. Pas à ça. Déjà, si pour Nice, on s'y attendait plus que pour Lille. Ah ben ouais, moi si je me souviens bien, l'année dernière j'avais placé Nice aux alentours de la 6ème position en Ligue 1. Ouais, c'est ça. Ce qui est beaucoup mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui, mais bon quand même, je montrais déjà que j'avais... Alors que Lille, on les voyait quand même soit sur le podium ou à la frontière du podium. Bon, ça s'est pas passé comme prévu. Lille était dans la zone de relégation. D'ailleurs, ils ont très mal. Définitivement écarté Marcelo Bielsa, je crois. Il me semble, enfin je sais pas du tout comment ça se passe, mais effectivement, je n'imagine plus Bielsa à Lille. Je pense que c'est terminé. Enfin bref, et là, en 2 matchs, tout a changé. Revers. Du côté de Nice, par exemple. Ils ont battu Toulouse 2-1, en marquant la 80e, 90e, en ayant joué la plupart de la rencontre à 10 contre 11. Scénario de dingue. Ouais, oui. Contre Toulouse. Puis le week-end, arrive la réception de Metz, victoire 3-1, assez tranquille pour les Niçois. Du côté de Lille, victoire face à Lyon mercredi, truc de dingue, victoire 2-1, avec un immense Mike Maignan. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais qui d'ailleurs arrête de pénalty. Ouais, exceptionnel. Il a arrêté celui de Fekir et celui contre Toulouse, là, de contre à la 90, Delors, exactement. 90e minute, je crois, en plus de Delors. Exactement, toute fin de match. Puisque donc Lille a joué face au TFC à domicile, victoire 1-0, arrêt de Mike Maignan sur un penalty inexistant. Donc, comme quoi il y a une justice dans le foot. Inexistant, en plus j'ai vu la faute, il n'y avait pas du tout faute. Donc, on voit ces deux équipes qui repartent. Vasco, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu penses aujourd'hui que ces deux clubs-là peuvent faire une remontada du siècle? Bah, je sais pas, mais je pense qu'après, Nice est sur sa lancée de Ligue Europa. Voilà. Ça faisait longtemps qu'on disait est-ce que tu penses qu'après la Ligue Europa, parce qu'ils font de bons matchs, parce qu'ils sont qualifiés, est-ce qu'ils vont faire de bons matchs en Ligue 1? On voyait pas trop la différence, enfin on voyait la différence entre la Ligue Europa et la Ligue 1, l'importance que ça avait pour cette équipe, parce que concrètement Nice sait que pour sauver sa saison en tout cas, il faut qu'ils aillent loin en Ligue Europa. Ah bah ça c'est sûr. Voilà, parce qu'ils savent qu'ils seront pas sur le podium en Ligue 1.
Un petit parcours en Ligue Europa nous déplairait pas pour les Niçois. Pas du tout, et ça leur fait du bien parce que ça leur permettrait de garder leurs joueurs. Ah bah oui, c'est sûr. Qui sont importants aujourd'hui et qui veulent jouer ce genre de championnat. Ouais, ça c'est évident. Et oui, donc Nice, moi, est-ce que je les vois continuer sur cette lancée? Moi, je sais pas si je pense que je les vois continuer sur cette lancée, mais je les vois, je sais pas, c'est difficile à dire. Pour moi, ils vont continuer parce que ils sont contents de leur qualification, comme je disais, en Ligue Europa. Là, en plus, s'ils ont été bons ces 2 derniers matchs, c'est surtout parce que comme ils savaient qu'ils étaient déjà qualifiés, justement, ils ont pu un peu relâcher la pression de la Ligue Europa et jouer un peu plus en Ligue 1. Maintenant, il faut juste assimiler les deux et faire, voilà, concrètement. Et faire du champomis. Je sais pas. C'était nul. Non, mais effectivement, c'est vrai que cette saison en Ligue Europa a probablement fait un peu de mal aux organismes niçois. C'est pour ça que ça a été compliqué. Là, c'est bon. Ils ont atteint leur objectif de qualification. Ouais. Il faut pouvoir se donner à fond en Ligue 1, je suis assez d'accord. Et puis les Lillois. Les Lillois, c'est inexplicable. C'est difficile de les voir. Moi, je sais pas. Est-ce que c'est les coachs qui ont changé un truc? Est-ce que c'est la méthode qui a changé qui fait que les joueurs sont plus impliqués? Ah, mais d'ailleurs, moi j'ai entendu quelque chose de très vrai. Oui. C'est les joueurs qui parlaient, qui disaient aujourd'hui on joue à notre poste. Ah oui, bah attends, mais ça, non mais si tu pars du principe que Bielsa te fait jouer à ton poste, tu peux te poser des questions. Ouais. Bielsa ne fait jamais jouer, mais ça marche. La plupart du temps, ça fonctionne. Il y a tout le monde, ça marche pas, quoi. Et ces joueurs sont faits peut-être pour jouer à leur poste et voilà, ils ont des postes définis dans leur tête. C'est très carré, donc c'est ce que fait leur nouveau coach et ça marche bien. Ouais, ça marche plutôt bien. Tant mieux pour eux, concrètement. Il y a 2 choses qui ont changé quand même depuis le départ de Bielsa. La première, donc effectivement, c'est le style de jeu de cette équipe. Ils n'ont plus la possession de la balle. Ils jouent en contre. Oui, c'est ça qui a changé aussi. Et ça, Bielsa ne le faisait jamais. Jamais Bielsa aurait été aussi pragmatique dans le jeu parce que c'est du pragmatisme pur et dur. Ouais. On aime ou on n'aime pas, mais bon, ça a le mérite de marcher, voilà. Alors Bielsa, bon, ça ne marchait pas. Et puis il y a aussi un peu de réussite, quoi. C'est-à-dire que contre Lyon, la fin de match, pendant quelques temps, ils l'auraient perdu ce match-là. Tant ils ont pris des occasions, que Lyon en a raté, ils ont eu de la chance avec les pénaltys, etc. Bref, il s'est passé plein de choses, et plein d'événements à ce moment-là, terrible. Vous avez entendu un bruit bizarre de la Je suis d'accord, j'ai rien d'autre à rajouter. Donc on peut passer peut-être à la Ligue des Champions, Vasco? Est-ce qu'on peut passer à la Ligue des Champions? Oui, je pense qu'on peut passer. Le Paris Saint-Germain, donc pour vous expliquer les adversaires potentiels du PSG d'abord, on va commencer par ça, oui. Pour se dire quel serait le meilleur tirage pour le PSG, et puis ensuite on fera un petit bilan. Ce serait Basel, FC Bâle. Alors je vous rappelle les clubs potentiels. Chelsea. Encore, ouais, mais Chelsea, ils ont beaucoup de chances de tomber contre le Barcelone. 46%, je crois. 46% de chance, donc ça devrait être ça. Mais 26% de chance pour le PSG de tomber face à cette équipe. Donc pourquoi pas? Après Chelsea, il y a Real Madrid à 12%. Ouïe. Si c'est PSG Real dès les 8ème, je pleure. Non, ou 16% et Bâle à 12. Bâle à 12. Ensuite, non mais sortons des pourcentages. Mais moi, je pense qu'on a plus de chances de passer contre. Si je devais choisir entre le Chelsea et le Real. Bah t'as plus de chances de passer contre Chelsea. Ouais, mais même, je sais pas. Mais largement. Là, Ronaldo, au printemps, il sera énervé, hein, donc il va pas falloir jouer contre lui. C'est pas au printemps, les 8ème. Bah si, c'est février-mars. Donc ça arrive très vite. Hein. Non mais alors, il y a donc Chelsea, le Real Madrid, le FC Porto, il y a également Bâle, comme tu l'as dit, il y a également la Juventus, et ça c'est quand même pas non plus n'importe quoi, la Juve ça peut et ça va évidemment nous faire peur. Méchant la Juve. Le FC Séville. Mais défensivement la Juve ils ont des lacunes je trouve. Et le Shakhtar Donetsk. Ouais. Ça fait 7 équipes. Et Bâle. J'ai dit Bâle. Excuse-moi, je sais compter jusqu'à 7 et tout, il y avait 7 doigts. Il y avait 7 doigts. Il y avait 7 doigts. Oui mais non mais oh calmez-vous. Tu préférerais Bâle ou Shakhtar? Bah honnêtement Shakhtar. Mais ils sont bons hein, en ce moment. Bah oui mais Bâle ouais, ils ont non mais Bâle ils ont déjà fait des gros parcours européens en éliminant en embêtant des grosses équipes. Ils aiment bien ce genre de truc là. Mais donc pourquoi pas Shakhtar aussi, hein, ils ont un Bernardo qui est en feu là. Non mais le Shakhtar tu t'en méfies plus que Bâle. Bâle tu peux prendre ce match là un peu facile. Ouais mais Shakhtar tomber dans le piège. Ce qu'il prend en compte c'est que le Bâle c'est en Suisse. Oui. Et le déplacement il est moins long que le Shakhtar. Oui c'est pour ça que le Shakhtar c'est mieux. Parce que c'est facile et en même temps c'est quand même un peu compliqué et il faut être concentré quoi. Faut être dès les 8ème, faut être dedans. Donc c'est pour ça que c'est mieux. Donc on a donc fait un petit récapitulatif de tout ce qui pourrait se passer pour Paris. Oui on n'a pas de. Et après moi c'est vrai que j'aimerais bien voir un match contre une belle équipe et la sortir. Ah bah ce serait beau, ce serait une première quoi. Parce que c'est justement là en parlant de caractère qu'on va rebondir sur un peu de cette défaite parisienne parce qu'on a d'autres choses à dire. Alors déjà de manière plus globale, qu'est-ce que tu as pensé de cette campagne du PSG en phase de poule?
En fait, elle était parfaite. Enfin, c'est-à-dire, c'est vrai, on avait battu 3-0 le Bayern, on a mis 7-0 au Celtic, tout le monde s'enflammait, on a battu des records, etc. Mais là, ce dernier match contre le Bayern, ça montre bien le problème. Concrètement, je sais pas si c'est se reposer sur ses lauriers, parce que moi j'ai le souvenir quand même Paris, ça fait 2-3 ans que, en général, leur match aller, ils le maîtrisent assez bien. Voire ils le gagnent à chaque fois. Contre une grosse équipe, moi je parle. Et là, le match retour, c'est toujours... Mais ça s'effondre, on sait pas ce qui manque. Il n'y a pas de changement dans l'équipe, il n'y a pas de changement... Enfin, je sais pas, il y a un truc qui se passe dans leur tête. Ils sont là à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas, je sais pas, il y a un manque. Moi j'ai vu concrètement en face, le Bayern, enfin, ils ont pas à se vanter de nos joueurs. Ah bah non, loin de là. Voilà, je pense qu'on ils ont pas Mbappé, ils ont pas Neymar, ils ont pas Cavani. Voilà, ils ont une équipe qui est similaire. Enfin, moi je suis désolé, Rames, je me rappelle on va utiliser ce terme, mais il était mauvais la saison passée au Real. Il revient d'une saison où il a pratiquement pas joué, et là le mec il nous cale des centres parfaits, il joue super bien. Tolisso il nous met un doublé, Lewandowski il nous met un but. C'est du cafouillage là dans la surface, je crois que c'est ça. Hein, Ouais, c'est un peu n'importe quoi. Ouais. C'est du n'importe quoi, et ils ont un moral d'enfer en face. Ils jouent avec un défenseur qui est plus lent que toute la terre, celui-là. Ouais, c'est terrible. Et moi je voyais Hummels qui faisait tout le terrain pour aller prendre des balles et les renvoyer en attaque. Ouais, mais alors surtout en fait ce qui est terrible, c'est que quand tu regardes la campagne du PSG, t'as donc ces 4 matchs face au Celtic et face à Anderlecht où c'est une pluie de buts, c'est des trucs incroyables mais contre des équipes petites. Et quand il s'agit de jouer le Bayern, le premier match aller tu gagnes 3-0, mais si tu te souviens bien, c'est compliqué. Le Bayern domine, oui, avec vraiment des moments un peu compliqués. Ce match-là, le 3-0, n'est pas représentatif de ce qui se passe sur le terrain. Non, mais parce qu'ils avaient montré... Moi, je trouve qu'ils avaient montré qu'ils avaient du caractère, entre guillemets, parce qu'ils savaient encaisser des coups. Ils ont su défendre contre ce match-là. On a vu un grand gardien. Hein. Moi, je suis désolé, le Areola du début de saison où tout le monde me disait c'est génial. Là, il y a... Je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas trop ça. Donc voilà, il s'est passé un truc, c'est que aujourd'hui, quand tu regardes donc cette double confrontation face au Bayern, qui est donc potentiellement vainqueur de la Ligue des Champions, honnêtement, sur l'ensemble des 180 minutes, le PSG est inférieur. Pourtant, alors qu'ils ont mis de la thune. Pourtant, ils ont dominé là ce match-là, mine de rien. J'ai vu les stats, je crois qu'en possession. La possession, c'est bien de l'avoir, mais quand tu t'en sers pas bien du ballon, ça ne sert à rien. Le PSG, c'est très mal servi du ballon. Ah non, mais ils ont été catastrophiques, hein, que ce soit dans les passes, dans les relances, pour ressortir de la balle de leur surface. Si tu fais ligne par ligne, je sais pas si tu peux défendre un joueur ligne par ligne. En attaque, t'as Mbappé qui est le seul au niveau de cette soirée, honnêtement. Moi, c'est le seul que j'ai pas pu pour une fois. Ah non, mais Mbappé, même s'il claque pas de but, même s'il marque pas de but, il est juste super bon dans tout ce qu'il fait. À chaque fois qu'il touche le ballon, c'est génial. Cavani, on peut pas dire grand chose parce qu'il a pas été servi. Oui, mais en même temps, quand il avait la balle, il ratait des trucs. C'est la première fois que moi je tombe sur Cavani, entre guillemets, où je dis que c'est vrai que là. Mais il se faisait concrètement manger par les défenseurs. C'est vrai que je pense que les défenseurs adverses m'ont cerné. Et Neymar a été très mauvais. Dans le cafouillage, mais il faisait des trucs mais dos à la défense adverse, il faisait des petites dribbles et il s'étonnait qu'on lui prenne la balle. Et après, il s'étalait sur le sol, alors qu'on l'avait à peine touché, et il laissait ses potes aller défendre. Moi, c'est un comportement, juste, j'adhère pas du tout. Hein. Enfin bon, ce trio d'attaque-là, à part Mbappé, il n'y a personne à défendre. Le milieu de terrain, mais tous autant qu'ils sont, à part Rabiot peut-être qu'on peut ressortir un peu, ils ont été nuls, mais nuls. Verratti, il faut qu'il arrête le foot parce que c'est plus possible. Draxler, lui à la limite, voilà, il a été bon toute la saison, qu'il rate un match, c'est pas grave. Il s'est donné, il a couru. Voilà, on peut juste lui dire ça. Et puis en défense, t'as personne quoi. T'as pas un patron. Daniel Alves se fait bouffer. Kurzawa, c'est même pas besoin d'en parler. Il a préféré en fait se concentrer sur ses cheveux. Ouais, c'est terrible. Donc voilà pour le PSG. Le mec, il a fait plus de photos que ses cheveux avant le match que d'entraînement ou que de centre réussi depuis le début de la saison. C'est une catastrophe. Donc après avoir parlé, il est que dans le look. Il pense pas à autre chose sur le terrain. Tu le vois, il rentre, il a ses gants, son collant, son machin. Il rentre après en fin de match alors qu'il y a le même temps. Le mec, ça y est, il est short, normal, juste. Non, mais il pense qu'à ça, on dirait. Enfin bon, ça c'est le PSG. On va quand même le dire, ils sont premiers de leur groupe, c'est bien, bravo. Contrairement à la saison passée où ils avaient été deuxième derrière Arsenal, quand même, faut s'en souvenir. Là, ils sont premiers devant le Bayern. On peut quand même dire que c'est bien. Maintenant, il va falloir montrer plus. On a réussi l'objectif, mais t'es premier. Moi, j'avais entre guillemets honte parce que j'avais l'impression qu'on se moquait de nous. Enfin, que les gens, après ce match-là, allaient se moquer de Paris. Enfin bon, voilà. Se moquer de Paris, quand on a Monaco de l'autre côté, ça va. On peut parler de Monaco 2 secondes, on va parler très rapidement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire à part que c'était pas bon, quoi. dire que c'est ridicule,
C'est terrible. Alors, c'est pas au niveau, ils ont même pas le niveau de jouer la Ligue Europa. Ça veut dire que honnêtement, le 5-2, je vais pas. Voilà, ils avaient mis leur équipe C. On va pas en parler, ça ne sert à rien. Mais quand même, défensivement, ils ont glissé Jemerson. Mais ouais, c'est ça qui est dingue. Ils ont Benaglio qui est censé être un bon gardien. Ils ont fait quelques parades dans Benaglio quand même. Qui fait en plus quelques arrêts pendant ce match-là. T'as Glick Jemerson qui était une charnière référence l'année dernière en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Ouais. Et ça n'a pas pris une seule seconde. Enfin, c'est terrible. Je suis assez inquiet pour Monaco. Je sais pas ce que ça va donner, mais je suis inquiet. Et encore, offensivement, quand Baldé et Falcao rentrent, ça marche bien. Ça fait des chocs à pic. Parce que pourquoi ? Je sais pas. Mais alors le but de Falcao, j'avoue que si on devait parler d'un truc positif dans ce match-là face à Porto, c'est le but de Falcao et les applaudissements du public. Ça c'est quand même vraiment la classe. Ah, moi aussi, il y a un truc que j'ai bien aimé. Allez, on peut conclure la vidéo sur ça d'ailleurs. Le match Bayern-PSG, c'est Tolisso qui tombe dans la surface. Je sais pas si t'as vu. Ah oui, j'ai vu. Très belle, dit, très belle image. Non, il n'y a pas penalty, c'est moi qui suis tombé tout seul. Tolisso monstrueux, hein. Ouais, il a été incroyable. J'ai eu un débat avec un ami récemment qui me disait tiens, le milieu de terrain, ça va être chaud. Ça va être chaud qui lui mettre. Et moi, honnêtement, je sais pas qui je garde entre Pogba, Tolisso et Kanté. Ouais, Kanté dans l'optique d'un milieu de terrain à deux. Je sais pas. Je sais pas si. Moi, il m'a dit Pogba. Le problème, c'est que Tolisso et Pogba ensemble, c'est pas assez défensif. Bah, c'est un peu ce que je dis. Moi, j'ai peur que ce soit pas assez équilibré. Lui m'a dit, mais oui, t'inquiète, évidemment. J'ai peur que ce milieu de terrain brime un peu Pogba et qu'il soit pas à son maximum. Alors qu'avec Kanté, Pogba peut se marrer, quoi. Enfin, bon, bref. On peut conclure cette vidéo là-dessus. Merci beaucoup, Vasco. Bah, merci à toi. Hein. J'espère que vous avez apprécié cette grosse émission qui sortira ce vendredi 8 décembre. Poum, 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 zoom, 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 nanani. Merci beaucoup et à la prochaine sur la chaîne Foot News Auréole.